Apprenti depuis 1 an chez Flavien Genet, Sylvain Parfait a été envoyé à l'Aigle pour courir sa première course sur Catogan. Les autres chevaux ayant déclaré forfait, il gagne seul la course. Il cache dans sa chambre son ami Raoul Auberge qui, comme lui, a quitté la ferme familiale pour devenir jockey. Un curieux homme, nommé Vamos, a suivi l'aventure de l'Aigle. Il n'a pu joindre là-bas l'entraîneur et a annoncé qu'il viendrait le voir à Maison Lafitte. Bonjour garçon, tu me reconnais? Tu m'as vu à l'Aigle, je suis monsieur Vamos. Je vais voir ton patron, c'est pour affaire, préviens-le. Oui, monsieur. Oui. Il y a un monsieur qui vient vous voir. Il était à l'Aigle le dimanche, vous n'étiez pas encore arrivé. Il m'a dit qu'il... C'est sans importance, je suis là aujourd'hui. Je peux rentrer, monsieur Genet? Vous l'entrez, monsieur? Je m'appelle monsieur Vamos. Enchanté, monsieur. Quant à vous, vous n'êtes pas un inconnu pour moi. J'habitais déjà Paris avant la guerre, j'allais aux cours, j'étais à même de vous apprécier. Vous êtes une valeur, monsieur Genet. Une vraie. Vous êtes trop aimable, Non, je dis toujours ce que je pense. Dites-moi, à l'Aigle, vous avez remporté un beau prix, hein? Bien mérité. Oh, écoutez, ne plaisantez pas, à l'Aigle. Non, je ne plaisante jamais, je sais ce que je dis. Vous aimez les chevaux et vous les comprenez. Monsieur, je suis né là-dedans, alors je fais de mon mieux. Ah, moi, je n'y suis pas né, mais j'aime ça. Il y a longtemps que je désire en avoir à moi. Et pour être franc, j'en possède déjà un par moitié avec un ami. Ah, bah, c'est une formule. Non, c'est pas la bonne. Ce que je veux, c'est en avoir à moi tout seul. Et puis, j'ai quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. Des chevaux gagnants. Vous savez, ils ne gagnent pas toujours. Ah, heureusement. Je pense à ceux des autres. Mais encore faut-il avoir les bons, ceux qui arrivent, pas ceux qui arrivent le lendemain. Quand tout le monde est déjà rentré chez soi. Hein. Là, je suis entièrement de votre âge. Asseyez-vous donc. Merci. Si je vous comprends bien, monsieur, vous désirez me confier des chevaux? Oui, ce que je vais avoir, et que je n'aurais peut-être pas si vous n'existiez pas. J'ai de l'argent. Et il en faut. Ah ben, soyez sans inquiétude là-dessus. Vous avez combien de places ici? Ben, je pourrais en prendre 4. Oui, jusqu'à présent, je n'ai fait aménager que 6 box. 2 sont occupés par mes chevaux. Alors pour vous, vous pourrez commencer par 1 ou 2. Oui, ce que je veux, c'est pas une écurie, c'est de quoi faire courir. Vous n'auriez pas par chance entendu parler de quelques bons 2 ans? Ah si, oh si. Mais les bons 2 ans, vous savez ce que ça va chercher. Ah, vous inquiétez pas pour la mise de fonds. Je paye et vous vous occupez de tout le reste, au mieux de nos intérêts. Très bien. Faites-moi acheter du bon, faites-moi gagner, vous ne le regretterez pas. Mes conditions sont les conditions habituelles. Vous savez le prix de pension? Oui, j'aime autant vous dire tout de suite que je suis très large quand les choses réussissent. Ah ben c'est bon, je vais me mettre en quête. Notez que j'ai déjà des idées. Ah, j'en suis sûr. Et puis je suis sûr aussi qu'elles sont excellentes. Bon, vous avez de la place pour 4 chevaux, j'en veux 4. Et 4 chevaux tout de suite, comme ça? C'est pas facile. Ah ben, vous prenez votre temps, vous cherchez, ce que vous ferez sera bien fait. Pensez en vous. Ce qu'il me faut, voyez-vous, ce sont des occasions, des bonnes. Des chevaux capables d'arriver et de gagner de bonnes courses. Oh, pas tout de suite, l'Arc de Triomphe ou le Grand Prix. Et puis d'ailleurs, sait-on jamais? Oh, ça, vous avez raison de le dire, on ne sait jamais. Si. Il y a des jours où on sait. Ah bon, parce que vous êtes convaincu que il y a des jours où on ne peut pas ne pas gagner. Vous savez, même quand on est le meilleur. Des jours où on est tout seul. Bon, ben, j'admire votre confiance. J'espère que l'avenir la justifiera. Vous êtes donc d'accord? Ah oui. À très bientôt. Ah, tenez, voici mon adresse et mon téléphone. Vous m'appelez quand vous avez du nouveau. Merci, monsieur Vamos. À bientôt. Ah, je vais me mettre en campagne et puis dès que j'aurai ce qu'il nous faut. Dans combien de temps? Oh, alors là, je ne peux pas vous préciser. 15 jours, 3 semaines. Ou alors demain. C'est tellement drôle. Vous avez une idée? C'est bien possible. Non, mais en tout cas, ce que je tiens à vous dire, monsieur Vamos, c'est que je n'ai pas l'habitude d'acheter champ en poche. Surtout quand ce n'est pas pour moi. Je suis tranquille. Ah ben, je crois que nous sommes d'accord, monsieur Vamos. Vous ne voulez pas visiter mon installation? Ah, non, inutile, pour ceci, je vous fais confiance. Allez, au revoir, monsieur Genet, ma voiture est devant la porte. Ah, monsieur Vamos, au revoir. Parce que c'est petit, mais il y a ce qu'il faut, je vous le garantis.
On va avoir d'autres chevaux, monsieur Genet? Oui, Combien? 4. Ce qui m'ennuie un peu, c'est... Ce propriétaire fait partie de la nouvelle race, ceux qui veulent gagner tout de suite. 4 et 2, ça fait 6. Oui, ben, je te remercie, tu sais, je sais encore compter. Oui, mais enfin, 6 chevaux pour toi tout seul, ça me paraît beaucoup. D'autant plus que moi, avec ma sciatique, il y a des jours où je suis bon à rien. Enfin, oui. Ah, on va engager un nouvel apprenti. Monsieur Genet, Quoi? je pensais à quelque chose. À quoi? À la ferme où ma grand-mère travaille, il y a des garçons. Le plus jeune aime les chevaux. Il aime les chevaux. Comme moi. On montait ensemble pour aller au champ. Il a quel âge? Juste le mien. C'est le cadet. Raoul. Raoul Auberge. Oui, mais il est comment, ton gars? Quel gabarit? Il pèse pas 100 kilos, non? Il est... plus petit que moi encore. Plus léger, mais musclé. Ça serait bien. Je pourrais lui montrer, lui expliquer. Bon, celui-là ou un autre. J'espère tout de même que c'est pas un de ces petits prétentieux qui croient tout savoir quand il y a 3 mois qu'ils sont dans une écurie. Oui, enfin, on verra bien. Je vais écrire à son père. Pas la peine. Il l'a foutu à la porte à cause justement qu'il voulait faire le métier. Ah, ben, ça commence bien. Il avait l'argent tout juste de son billet. Alors il a débarqué ici et naturellement il est venu tout droit me voir. Quand? Eh ben, quand il est arrivé, Tu as son adresse? il est ici. Quoi? Il savait pas où aller, je pouvais pas le laisser dans la rue. Je l'ai fait monter dans ma chambre. Je sais, monsieur Genet, je sais, j'aurais pas dû, mais le garçon est bien, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, ben, enfin, c'est ton copain. Ah oui. T'as de la veine que j'en ai besoin. Va le chercher. J'y vais. Raoul! 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 Viens! Mais t'es complètement fou, non? Viens que je te dis! Allez, viens! Le voilà, monsieur. Ah, c'est toi le coupable? Monsieur, je vais vous expliquer, c'est Comment t'appelles-tu? Raoul. Raoul Auberge, monsieur. Va chercher de l'autre. Hein. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, monsieur, c'est à cause des chevaux. Tu les aimes? Oui, ceux qui vont vite. Et puis j'aime pas Tu n'aimes pas quoi? la culture, la ferme, la bouse, quoi. Hein? Pourtant, fils de fermier, t'aurais pu succéder à ton père. Il n'a que des bourrins de labour. Et puis il n'a pas besoin de moi. Il a mes 2 frères aînés. Ils aiment ça, eux. Et puis ils sont pas tendres avec moi. Alors, en somme, ton histoire, c'est un peu celle de Sylvain. Ah, vous savez. Ah, je sais tout, moi. Alors je suis parti, quoi. Non, dis plutôt qu'il t'a foutu dehors. Ah, c'est vrai, vous savez tout, hein. Bah, écoute, t'as de la veine parce que hier, rien plus pour toi. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un. Pour monter, monsieur? Pour monter, pour descendre aussi. Là, faut pas croire que dans une écurie de course, on passe la journée à cheval. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et généralement, c'est pas celle-là qu'on commence. Hein? L'apprentissage. T'as entendu parler de ça, l'apprentissage? Alors, si tu veux, on va essayer. Je vais te prendre un peu à l'essai. Faut que j'écrive à ton père. Je n'ai pas le droit de te faire de contrat sans son consentement. Tu coucheras là-haut en attendant. Et puis, si ça colle pas, ben, tu retourneras d'où tu viens. Voilà, je te le dis tout de suite. Sylvain va te mettre au courant. Merci, monsieur Genet. Oui, on en remerciera après. Allez. Alors, t'es content? Oh oui. Tiens, prends la fourche. Pourquoi? On va faire la litière à Drina. Parce que c'est... Bien sûr. Ah, Drina. Gentille, mais nerveuse. Ah, c'est autre chose que mignonne qu'on montait à la ferme. Pleine de sang. Et solide, en effet, hein. Elle est rapide? Ben, elle devrait, mais... Monsieur Genet dit que j'ai pas assez de force dans les bras pour elle. C'est une pouliche à la bouche dure. On a du mal à s'entendre. Tu me fais voir les autres? Ça, c'est Catogan. Avec lequel ça va parce que je le connais depuis le début. Et puis, il n'y en a pas d'autres. Mais monsieur Genet m'a dit que bientôt, il y en aurait 4 de plus. Ça fera 6. Ça nous en fera 3 à chacun. Pourquoi? Parce que c'est nous qui... Ben, je te l'ai dit. Tiens, va chercher la paille.
Oh, ma belle. Oh, c'est moi, ma belle. Nous, ici, on fait tout. Comme ça, les chevaux, on les connaît. Et eux aussi, ils nous connaissent. Ils connaissent ta main, ton odeur. Mais ça fait du travail, hein? Oui, on n'arrête jamais. Debout avant le jour, en hiver. Avec le soleil en été. Et tout de suite, les pistes. Le travail. Les compteurs. Et puis de temps en temps, les galops. 800, 1000 mètres à plein bras. Et on court quand? Plus tard. Et parce que c'est courir qui m'intéresse. Oui, je sais. L'Arc de Triomphe, le Grand Prix, la cravache d'or. Ça vient pas tout de suite. Avant, il y a beaucoup de choses à faire. Les pansages, et le maréchal qui vient pour les pieds. Et quoi encore? Les repas, 3 fois par jour. Et puis l'eau. Les brides, les morts à astiquer. Sans parler des boxes qu'il faut tenir propre, comme des salons. Oh, oh, ma belle. Oh, oh. Tombe, tombe. Voilà. Ah, ici, les chevaux, Raoul, c'est des princes. Et on est libre à quelle heure? Bon, il y a toujours quelque chose à faire. Ça n'a pas l'air de t'emballer. Tu sais, si tu veux pas faire ça, il vaut mieux que tu t'en ailles tout de suite. Et que tu te réconcilies avec ton père. Jamais, j'aimerais mieux crever, oui. Non, ici, tu crèveras pas. Mais il faut que tu le saches. Souvent, tu te crèveras. Allez, on s'y colle.